On peut avoir créé la meilleure liste pour son armée de Warhammer 40 000 ou théoriser encore des heures sur les fonctionnements et les mécanismes en bataille, mais une fois sur le champ de bataille et notamment au déploiement, eh ben c'est pas la même mayonnaise. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la toute nouvelle Wargame Room, enfin terminée pour cette toute première vidéo, deuxième épisode de mes conseils sur Warhammer 40 000 et notamment pour les débutants et pour les personnes qui ont envie de parfaire un petit peu leurs connaissances. On va parler aujourd'hui du déploiement, chose qui n'est que très peu abordée sur YouTube, je trouve, et chose que je trouve particulièrement vitale puisque si on se déploie mal, on peut très vite le payer cher. Et avant d'aller plus loin, je tenais à vous remercier, puisque c'est grâce à vous que l'on peut aujourd'hui tourner des vidéos dans un tout nouveau studio, dans un meilleur environnement. Donc merci du fond du cœur. Si vous voulez aider le studio dans son développement, continuez de vous abonner à la chaîne, de mettre le pouce bleu, de me rédiger vos commentaires. Et si vous voulez aider le studio à grandir encore et encore, vous pouvez vous rendre sur les plateformes de dons participatifs qui sont Tipeee et Tipeee Stream. C'est super important, je compte sur vous. Vous pouvez aussi acheter vos figurines via MyHobbyPlace, vos décors via MyScenery, ou encore vos tapis de jeu chez Torek Accessories. Tous les liens sont dans la description. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs, comme d'habitude, à 20h30 sur Twitch. Ok, comme d'habitude, je vais commencer cette vidéo par vous dire que cela reste mon avis, c'est totalement subjectif. Les conseils que je vais vous donner ne sont pas à prendre comme parole d'évangile. Je vais juste essayer de vous donner des clés pour que vous puissiez réfléchir par vous-même, notamment autour du déploiement de Warhammer 40 000. Et encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez. Donc, je vais vous citer quelques clés, quelques conseils qui pourront vous donner des pistes de réflexion lors de vos déploiements selon vos armées, la bataille et le champ de bataille. Le premier conseil que je vais pouvoir vous donner concerne la mission en elle-même. Prenez le temps de réfléchir avant de placer vos figurines, puisque certaines missions vont nécessiter le fait d'aller au centre du champ de bataille prendre des objectifs, d'autres vont plus se faire sur d'autres endroits du champ de bataille, ou encore enlever les objectifs au milieu, ou encore même ne pas avoir à tenir tant d'objectifs que ça sur la carte. Vous n'allez pas être obligé de vous étendre de partout, et ça c'est vraiment important de le prendre en compte, puisque si vous tombez sur une mission où vous scorez un maximum de 15 points en tenant beaucoup d'objectifs, vous allez vouloir vous étendre sur la map. Par contre, si vous êtes sur une mission qui, elle, va être capée à 10 points par tour, vous n'aurez jamais besoin d'être sur plus de 2 objectifs. D'autres missions vont vous empêcher de scorer sur les objectifs qui ne sont pas dans le No Man's Land, c'est-à-dire que les objectifs qui seront dans votre camp ne compteront pas dans pas mal de missions. Et ça, c'est super important. Parfois, vous n'allez pas avoir besoin de garder des unités en backline sur l'objectif de votre zone de déploiement, puisque cet objectif-là ne vous rapportera entre autres rien au niveau stratégique et au niveau des points. Gardez en tête aussi que vous n'allez pas nécessairement avoir le premier tour de jeu, il faudra faire en fonction, puisque si vous vous mettez trop sur la ligne, prêt à en découdre, et que votre adversaire prend le tour 1, et que vous n'avez pas protégé vos figurines, vous risquez de prendre une grosse sauce dès le premier tour. Donc, prenez bien en compte le fait que vous n'allez pas nécessairement être le premier joueur. Ça me permet d'enchaîner sur un autre conseil important, celui de prendre en compte les capacités de vos figurines, notamment celles à pouvoir vous redéployer. Certaines unités ou encore certains personnages vont vous donner la capacité de vous redéployer après avoir su qui avait le premier tour de jeu. Et ça peut clairement être décisif lorsqu'on s'est placé de manière agressive, qu'on se rend compte qu'on n'a pas le tour 1, on va pouvoir éventuellement retourner se cacher avec certaines unités. C'est ultra important puisque en plus on va vraiment le savoir après l'initiative. Et ça peut vraiment changer la donne. Il y a d'ailleurs plein d'autres capacités, notamment celle d'infiltration qui va vous permettre d'infiltrer certaines unités sur le champ de bataille hors de votre zone de déploiement et à plus de 9 pas de la zone de déploiement adverse. Ça va vous permettre de vous projeter sur la map, éventuellement aller prendre quelques objectifs, ou du moins commencer à mettre la pression à votre adversaire. La capacité de mouvement scout est elle aussi à prendre en compte, puisque ça va vous permettre de réaliser un mouvement juste avant le début de la bataille, ce qui vous permettra pour certaines unités, lorsque vous avez le tour 1, de pouvoir les projeter en avant, ou encore lorsque vous êtes second joueur, de pouvoir, elle aussi, les recacher derrière des bloquants. Et bien évidemment, pensez à garder des unités, que ce soit en réserve ou en frappe en profondeur. La frappe en profondeur est une capacité présente dans beaucoup de datasheets et le renfort stratégique peut être appliqué à n'importe quelle unité avec une certaine limite de points sur votre liste d'armées. Les seules modifications et différences entre ces deux règles, c'est que la frappe en profondeur peut se faire sur toute la carte à plus de 9 pas d'unité ennemie, parfois même un peu moins selon certaines unités, merci les Inceptors, et par exemple, l'autre capacité, celle de renfort stratégique, va vous permettre d'arriver par les bords de table. C'est ultra important de savoir ce que l'on veut garder en réserve stratégique et en frappe en profondeur pour pouvoir marquer les objectifs plus tard sur la map ou encore pouvoir
agresser son adversaire ou venir sur ses flancs ou encore même dans son dos. Ça me permet d'ailleurs d'enchaîner sur le conseil le plus important, c'est le placement pur et dur de vos unités. Prenez en considération le fait que certains personnages ou certains véhicules ou encore certaines unités vont vous permettre d'avoir quelques capacités lorsque vous vous trouvez à côté d'elles. Pensez à le faire, pensez à les placer à côté pour ne pas avoir dès le tour 1 à vous dire « Merde, je passe à côté d'une capacité, si j'avais mis ces unités-là ensemble, je l'aurais eu direct ». Pensez à l'utilisation des couverts. Aujourd'hui, en V10, les tables sont de plus en plus chargées. Il est très rare de ne pas avoir de couverts sur quasiment toutes ces unités si on se débrouille bien. Ça peut être un bénéfice, ça peut être un bonus à votre sauvegarde. Et si vous n'arrivez pas à être complètement bloqué derrière un décor et donc bloquer les lignes de vue de votre adversaire, ça peut tout de même vous donner un avantage certain si votre adversaire se met à vous tirer dessus. Gardez en tête que désormais, les zones de décor sont délimitées par des plaques de 6 par 12. Et lorsque vous vous trouvez derrière ces plaques, qu'il y ait un décor dessus ou pas, eh bien, vous êtes considéré comme non visible. Et c'est important de le prendre en compte puisque là, d'un point de vue, on va dire, modéliste et immersion, eh ben, on n'est plus obligé de vraiment mettre que des ruines sur le champ de bataille. On peut très bien utiliser n'importe quel type de décor, tant que celui-ci, on peut le placer sur ces plaques. C'est super important, et vous allez voir que vraiment, avec le fait d'avoir autant chargé les tables en V10, bah, vos unités peuvent être très rapidement toutes à couvert, voire toutes non visibles, selon la taille de vos armées. C'est sûr que si vous jouez une armée de 200 orques, vous n'allez pas réussir à planquer 200 orques. Pensez aussi à utiliser vos véhicules de transport pour pouvoir mettre au frais certaines de vos unités les plus faibles pour que si jamais votre adversaire arrive tout de même à vous atteindre ou même à tirer sans ligne de vue sur votre transport, eh bien que l'unité à l'intérieur de ce dernier puisse survivre le plus longtemps possible avant de la projeter sur le champ de bataille. D'ailleurs, une fois la phase de déploiement finie et à la phase de mouvement, le fait d'avoir un transport rempli peut vous permettre de vous placer sur un objectif et d'avoir en fait un double contrôle de cet objectif dans le sens où si votre adversaire veut vous l'enlever, eh bien il va falloir déjà qu'il détruise le véhicule, puis qu'il détruise l'unité à son bord. Sauf si bien évidemment il se rapproche de l'objectif et qu'il a plus d'objectifs contrôle que vous. Mais dans tous les cas, le fait de faire des chaussons, des petits Kinder Surprise est super important pour pouvoir conserver les objectifs et surtout conserver ces unités les plus faibles et les plus vulnérables, on va dire. Et la dernière chose, et non des moindres, dont il fallait que je vous parle, c'est de prendre en compte la liste de votre adversaire. Posez-lui des questions. Lorsqu'il place une unité sur le champ de bataille, demandez-lui de combien elle bouge, est-ce qu'elle peut sprinter, est-ce qu'elle peut sprinter après avoir tiré, et quelles sont ses lignes de vue, quelles sont la portée de ses armes, pour que vous puissiez faire vos petits calculs et vos petites additions. Admettons qu'un véhicule bouge de 8, et qu'en plus de ça, un Dreadnought par exemple, et qu'en plus de ça, il a la possibilité d'advance et de tirer avec certains détachements. En plus de ça, il va tirer, admettons, avec une arme qui va tirer donc à 30 pas. Eh bien, il faudra bien additionner le 8 pas de mouvement, un éventuel 6 de mouvement de charge, de mouvement d'advance, pardon, et évidemment, sa portée de son arme. Et lorsque vous additionnez tout ça, vous prenez votre petit mètre depuis la figurine de votre adversaire pour savoir un petit peu eh bien, comment il va pouvoir se projeter sur la map au premier tour et quelles vont être ses capacités à vous détruire des unités assez rapidement. C'est ultra important de prendre ça en compte sur toutes les unités de votre adversaire, savoir qu'est-ce qu'il a en frappe en profondeur, qu'est-ce qui est sur le champ de bataille, et quelle est un petit peu les capacités de mobilité et de tir pour que vous puissiez pas avoir, que vous retrouviez pas en fait avec des grosses surprises. Et ça, dans mes premières parties, je me rappelle, ça m'est beaucoup arrivé de me dire, je place ça là, ça va le faire, et en fait, quand on se rend compte de la projection d'une armée qu'on a en face de nous, surtout quand on ne la connaît pas, on peut très vite être surpris et très vite du coup perdre très bêtement des unités dès le premier tour. Pensez aussi à cette horrible capacité de tir sans ligne de vue, les tirs indirects. Si votre adversaire en a, regardez bien ce qu'il a comme portée au niveau de ces armes-là, puisqu'il pourra vous atteindre même si vous êtes caché derrière un bloquant. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Si vous avez une armée qui est totalement basée sur la projection, ou une armée qui du moins va s'exprimer au milieu de la table, pensez à couvrir vos arrières. Vous n'avez absolument pas envie que votre adversaire frappe en profondeur dans votre camp, dans votre dos, et s'occupe des unités que vous auriez gardées en backline pour, par exemple, conserver des objectifs. Pensez à bien étendre vos figurines, pas nécessairement au déploiement, puisque dès le tour 1, votre adversaire ne pourra pas non plus arriver avec toute son armée, mais pensez au moins à vous prémunir de certaines choses, les frappes en profondeur, les renforts stratégiques, et ça, pour ce faire, le mieux, c'est généralement des unités assez faible en coup en point pour ne pas avoir à mettre trop de points dans juste le fait de couvrir sa backline. Et en plus, si c'est des unités qui ont vraiment beaucoup de figurines à l'intérieur, c'est encore mieux parce que comme ça, vous pouvez vous étendre, faire des petits cordons et du coup interdire des zones. C'est ultra important pour pas se retrouver avec une bonne surprise dans son dos.
Et pour finir, ne vous focalisez pas sur les unités les plus fortes de l'armée de votre adversaire. Si vous n'avez pas la capacité de détruire son Angron ou son Nika ou encore sa figurine avec une énorme endurance et un sac à points de vie, évitez-la. Donnez-lui à manger. Envoyez-lui des choses dont il y a peu d'intérêt que vous les gardiez sur la map. Ne cherchez pas absolument à le tuer. Vous pouvez tout simplement l'éviter, essayer d'aller de l'autre côté de la map ou encore une fois, lui donner à manger, lui envoyer un véhicule rempli en charge. Comme ça, il va avoir et le véhicule à tuer, plus les figurines à son bord. Faites-lui perdre du temps et ne faites pas votre déploiement en fonction d'une figurine de votre adversaire, surtout si vous voulez l'attaquer et que vous n'en avez pas les ressources. Faites plutôt en sorte de vous cacher ou encore de totalement l'éviter. C'est ultra important et ça évite certaines frustrations. Je me suis beaucoup cassé les dents sur des unités en me disant « Ah, si je m'en occupe pas, il va me ratiboiser mon armée. » Bah non, en fait, c'est pas le cas. Une figurine ne rase pas l'armée adverse. Donc, pensez à vous échapper lorsque vous savez que vous n'avez pas la capacité à détruire une figurine. Ne vous acharnez pas dessus parce que c'est un jeu de scoring. Le but, c'est pas de tuer juste les figurines de son adversaire. Le but, c'est de marquer des points. Et nombre de parties, vous verrez, vous en ferez encore, j'espère, beaucoup. Et vous verrez que même des fois, si vous avez table rasé votre adversaire au tour 5, si vous n'avez pas assez scoré, eh bien, c'est lui qui va gagner. Donc, ne focalisez pas non plus trop sur les grosses figurines et les figurines intuables de l'armée de votre adversaire. Bon, évidemment, si votre adversaire n'a que des figurines intuables, là, ça risque d'être compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, j'espère que vous l'avez appréciée. Je ne manquerai pas de revenir sur le sujet avec plus d'informations au fil du temps. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos commentaires et vos conseils pour la communauté, je pense que ça pourrait en aider plus d'un. En tout cas, je vous souhaite de réussir vos déploiements pour vos prochaines batailles. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.